la suite, on attaque les domaines de définition. Domaine de définition, alors par exemple, donner les domaines de définition de A sur x2 moins 3, de B sur x2 plus 3, de C sur x2 et de D sur x cube plus 1. Alors, allons-y, la première, A sur x2 moins 3. x2 moins 3. Bon, ici, en fait, quel est le domaine de définition? Je ne sais pas ce que vaut le dessus, mais en fait, j'ai un quotient. Moi, le domaine de définition, en fait, il faut que mon quotient soit, Madame Yeshta, d'accord, différent de 0. D'accord? Oui, alors, quand x2 moins 3 est-il différent de 0? Quand x carré égale 3. Quand x carré égale 3, on sait faire, on connaît le résultat, ça fait x égale plus ou moins racine de 3. Mais oubliez un peu cette facilité et reprenons ici, quand x2 est-il égal à 3, on va faire porter la racine carrée à gauche et à droite, voilà, à gauche et à droite, oui c'est ça, c'est bien, et on va dire que fonction racine et fonction carrée s'éliminent. Il ne nous reste pas, attention, il ne nous reste pas du x, car c'était un x carré, par conséquent, dans la racine, il y avait des x négatifs. C'était possible parce que les x négatifs, fois eux-mêmes, puisqu'on était élevé au carré, fois eux-mêmes, nous donnaient un résultat positif. Par conséquent, les x négatifs étaient pris, donc on ne peut pas écrire ici x, c'est impossible. C'est impossible d'écrire x égale racine de 3. Non, c'est impossible, c'est valeur absolue de x qui est égale à racine de 3. Valeur absolue de x, si x était positif, c'est-à-dire pour les valeurs pour lesquelles x était positif, effectivement, l'équation s'écrit x égale racine de 3. Mais pour les x négatifs, alors la valeur absolue de x va s'écrire égale à moins x, qui devient, on se rappelle, un résultat positif. Moins x égale, fin de l'équation, racine de 3. D'où, racine carrée de 3 bien sûr. Moins x égale racine de 3, c'est moins 1 fois x égale racine de 3, ou encore moins 1 fois x égale racine de 3, ou encore x égale moins racine de 3. Mon moins 1 est passé en dessous, est passé sous racine de 3. Racine de 3 divisé par moins 1, ça nous fait moins racine de 3. Voilà, un résultat, et en voilà un deuxième. Bon, ce qu'on avait déjà trouvé ici, mais là c'est un peu facile à faire. Ici c'est plus intéressant. C'est plus intéressant et surtout on a besoin d'apprendre à travailler comme ça maintenant, surtout qu'on va attaquer les fonctions. Et on aura des racines de x2. Par conséquent, il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc en fait nous on voulait, pardonnez-moi, on voulait x2 moins 3 différent de 0, par conséquent on veut x2 différent de 3, on veut x différent de plus ou moins racine de 3, de même ici on veut x2 différent de 3, on veut tout ça différent, et bien sûr on veut donc que x soit différent de racine de 3, et on veut que x soit différent de moins racine de 3, voilà. Par conséquent, les conditions d'existence, si cette fonction s'appelait f de x, on dirait que d de f est égal à r, l'ensemble r, moins deux éléments qu'il nous faut retirer, qui sont moins racine de 3 et plus racine de 3. Voilà. Voilà l'ensemble de définitions. Bon, j'ai fait rapidement. Il y avait des mauvaises façons de faire. Ici, par exemple, certains auraient pu dire « Ah, il faut que x2 moins 3 soit différent de 0. Je vais faire le delta. » Bon, c'est pas faux. C'est pas faux de faire le delta. Mais c'est long, c'est beaucoup plus long et c'est maladroit. Par conséquent, c'est cette voie-là qu'il fallait suivre. Voilà. Celle-ci. Bien. Qu'est-ce qu'on... Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je prends... On a tout pris, Madame Yeshta? D'accord. Allez. Le suivant, b sur x2 plus 3. Donner le domaine de définition.
Bon alors b sur x2 plus 3, le domaine de définition de tout ça, il faut que, bien sûr, le dénominateur, pareil, soit différent de 0. Posons-nous la question, quand x2 plus 3 est-il différent de 0 quand x2 est différent de moins 3? Alors, ici on peut faire le détailler, le calcul, on pourrait faire passer racine, c'est-à-dire faire porter racine sur x2, différent de moins 3 en racine carrée, c'est impossible. C'est impossible. X carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. X carré ne peut pas être égal à un nombre négatif. Donc, ça n'est pas... quand on arrive ici, à la condition, il faut que x carré soit différent de moins 3, x carré est toujours différent d'une constante négative. Parce qu'un x carré ne peut être que positif ou nul. Par conséquent, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque x carré ne peut pas, de toute manière, être égal à moins 3, hein, il ne peut pas y être. Par conséquent, ça veut dire que x2 plus 3 est toujours différent de 0. x2 plus 3 est toujours différent de 0. Alors les profs aimeraient bien aussi, par exemple, je pense, que la chose se fasse par analyse, par exemple, en disant x2 plus 3, quand cela est-il... cela peut-il être égal à 0, hein? Bon, et bien ici, x2, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0, auquel on ajoute quoi? Auquel on ajoute quoi? Auquel on ajoute quelque chose qui est strictement supérieur à 0, donc quelque chose qui au minimum peut être égal à 0, plus une valeur positive, ça nous donnera bien sûr quelque chose de positif, quelque chose de supérieur à 0. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire sur la feuille, hein. Là, c'est pour vous présenter l'analyse, mais ça s'écrit différemment. Alors, regardez bien vos profs, parce qu'ils le font souvent de cette manière. Enfin, dans l'idée, ils le font de cette manière, mais ils l'écrivent avec plus de rigueur, hein. D'accord? Vous comprenez bien que x2 est toujours quelque chose de positif ou nul, auquel on ajoute quelque chose de strictement positif, ça va nous donner non pas 0, ça va nous donner quelque chose de strictement positif. Donc, ce qui veut dire que x2 égale moins 3, c'est impossible, hein. Donc x2 sera toujours différent de moins 3. Donc x2 plus 3 sera toujours différent de 0. Alors le domaine de définition, qu'est-ce que ça va être le domaine de définition, hein? Si tout ça s'appelle f, on va dire que d de f va être égal à r. Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Bien, Madame Ishtar. Alors, à droite, on voit peut-être mal à droite, c'est supérieur strictement à 0, en haut. Voilà. Ok. Allez. La troisième, c sur x2. C sur x2. Hein. Alors, ici, c'est pareil. Si on appelle tout ça la fonction f, il faut, nous, que le bas soit différent de 0. Quand le bas est différent de 0, bon, bah, on peut poser x2 égale 0, par exemple. Faire porter la fonction racine à gauche, hein, à condition de le faire à droite. Fonction racine, fonction carré s'élimine. Qu'est-ce qui reste? Attention, il reste valeur absolue de x. Parce que la valeur de x pouvait être négative puisqu'on avait un carré. Hein. Bien. Valeur absolue de x égale racine de 0. Racine de 0, c'est 0. Hein. Alors si x, bon bah, ici, valeur absolue de x égale 0, bon bah, si x, si on prend le détaillé, si x est supérieur ou égal à 0, alors l'équation, donc si x est positif, l'équation va s'écrire comme ça. Si x est négatif, la valeur absolue de x va nous donner du moins x, valeur positive, égale à 0. Moins x, c'est moins 1 fois x une fois encore, fois 0 égale à 0. X égale 0 sur moins 1, ce qui nous fait donc du x égale moins 0. Mais moins 0, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, donc forcément, x égale... il n'y a qu'une solution unique, c'est x égale 0. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, il y avait une autre façon de faire aussi, par exemple, produit de facteur. Hein, quand x carré est égal à 0, x carré c'est x fois x. Quand cela est égal à 0, hop, un produit de facteur est nul si l'un des facteurs est nul. Eh bien,
quand x est-il égal à 0, si quand x égale 0. Voilà, première solution. Et là, c'est bien sûr la même. Alors, le domaine de définition, ben, il faut bien sûr que x soit différent de 0. Hein. Il faut que x soit différent de 0 ici, parce que si x valait 0, alors x carré vaudrait 0, et bien sûr, il n'est pas question d'être égal à 0 au dénominateur. Le domaine de f, si on appelle toute cette opération f, le domaine de f va être égal à R, on va dire R. Alors on pourrait dire R moins l'élément, moins l'ensemble qui contient l'élément 0. Il y a une façon plus rapide d'écrire que celle-là. On va dire R étoile. Ça veut dire tout R sauf 0. Hein? R étoile, ça veut dire tout R sauf 0. Voilà, on prend tout R sauf 0. C'est fini, Madame Yashita. On prend rapidement tout ça. Ok. Bien. Le dernier, d sur x cube plus 1. Bon, c'est pareil. X cube plus 1. Si on appelle tout ça f, il faut que notre x cube plus 1 soit différent de 0. Alors, quand x cube plus 1 est-il différent de 0? Quand x cube est différent de moins 1. Attention, là c'est possible. Un cube, hein, on l'avait vu, un cube peut être positif ou il peut être négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour résoudre cette équation? Eh bien, on va faire porter à gauche la racine, mais pas la racine carrée, la racine cubique. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Racine cubique de moins 1. Et il faut écrire le cube, hein, parce que si vous n'écrivez pas cube, alors ça veut dire que c'est carré, c'est racine carrée. Hein. Racine à gauche, racine cubique et fonction cube. Les deux fonctions s'éliminent. Il me reste, attention, il ne me reste pas valeur absolue cette fois. Il me reste x. Hein, puisque la racine cubique, on a dit qu'on prenait tous les x. Hein, on prend tous les x, donc il n'y a pas besoin de prendre la précaution de sortir le x de la racine et de le mettre en valeur absolue. Hein, regardez bien, c'est hors de question. Tous les x, la fonction racine cubique prend tous les x. Ça nous fait x égale donc, enfin il faut que x soit différent de, alors racine cubique de moins 1, eh bien racine cubique de moins 1, il faut le savoir, c'est moins 1. Il faut que x soit différent de moins 1. Voilà. Et en effet ça se vérifie, regardez bien, il faut, si x est différent de moins 1, alors x cube plus 1 sera différent de 0. Revérifions d'une autre façon, si vous voulez. Imaginons que x soit égal à moins 1, regardez bien, moins 1 au cube plus 1 est-il différent de 0? Moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, c'est égal à 0. Hein? Autrement dit, on n'est pas différent de 0. Et nous, on veut être différent de 0. Bon, voilà. Donc on peut écrire maintenant le domaine de définition. Si tout ça s'appelle f de x, on peut dire que le domaine de f est égal à R moins la valeur moins 1, x égale moins 1, qui nous est interdite. Voilà. Ça y est, c'est résumé et on peut passer à la suite. Bon, je prends tout. Est-ce qu'on voit bien tout à la télévision? Oui. Apparemment, c'est bon. Ok. Allez, la suivante. Toujours en domaine de définition, donner le domaine de définition de f de x égale x. Bon, allons voir le schéma. Donc voilà la droite y de x égale x. Bon, j'aurais pu l'appeler, je l'ai appelé là-bas f de x. J'aurais pu aussi bien l'appeler f de y de x. Hein. Voilà la droite. Si vous ne connaissez pas encore bien les droites, je vous demande de la mettre, hein, c'est un dessin. Hein. Alors, la question c'est quel est le domaine de définition? Eh bien, imaginez bien, regardez, toute cette droite hein, se poursuit comme ça, elle monte vers l'infini, hein, d'une façon droite. De même, par là, elle va descendre vers l'infini. En fait, regardez, si je prends un point quelque part de la courbe, ce point-là, si je prends quelques points de la courbe, hein, quels sont les x? Voilà, hein, voilà les x.
voilà les x, de même ici, voilà les x. En fait, ce sont tous les x, car si je prends un point de la courbe ici, vous voyez, à ce point de courbe correspond à ce point de courbe correspond à un x. En fait, et on peut imaginer que tous les x vont être pris. Quel est le domaine de définition? Donc on se rappelle, le domaine de définition, c'est l'ensemble de départ, c'est sur l'axe des x. Quelle est cette partie d'axe de l'axe des x? Ben c'est tout l'axe des x. Par conséquent, le domaine de définition de f de x égale x, le domaine de f égale R. Allez, la deuxième, f de x égale 2x plus 1. C'est pareil, c'est une droite. Je l'ai représenté ici, alors c'est pareil, j'avais appelé f de x égale 2x plus 1, et ici je l'ai appelé y de x égale 2x plus 1. Voilà une autre droite, hein. Il est évident que je prenne n'importe quel point de la courbe, hein, point que je vois, ou point que je ne vois pas, puisque la courbe, n'importe quel point de la droite, point que je vois ou que je ne vois pas, puisque la droite continue comme ça vers plus infini et vers moins infini. Partout, on trouvera un x qui correspondra au point de la courbe, hein. Même ici, hein. Par conséquent, ce sont tous les x qu'on va prendre. Quelle est la partie sur l'axe des abscisses qu'on va prendre comme domaine de définition? C'est tout l'axe horizontal. Donc ce sont tous les x, hein. Alors pareil, f de x définit l'ensemble f de x, d de f, égale encore une fois R. Tous les x. La suivante, f de x, on relie ici, égale 3x moins 1 sur x plus 2. Donc f de x est égal à 3x moins 1 sur x plus 2. Bon, ici on a une fonction u sur v, alors je ne l'ai pas dessinée. Vous remarquerez que je ne l'ai pas dessinée. Et oui, il y a les fonctions qui sont faciles à dessiner, hein, les fonctions droites sont faciles à dessiner, il nous faut 2 points. Les fonctions paraboliques sont faciles à dessiner, on calcule le sommet, on cherche les racines, et puis voilà, ça y est, on peut dessiner la courbe, on peut dessiner la parabole. Mais maintenant, on va attaquer d'autres fonctions, et ces fonctions-là, pour pouvoir les dessiner, il faudra faire toute une série de calculs, c'est ce qu'on va appeler, l'étude de fonctions. Donc cette fonction-là, 3x moins 1 sur x plus 2, comme ça, d'entrée, je ne peux pas la dessiner, hein. Je ne peux pas la dessiner, pas tout de suite, hein. Par contre, je peux faire le domaine de définition, hein. Voilà une fonction, tout ça c'est f de x. F de x est défini, en fait, pour la seule condition à respecter, il faut que x plus 2 soit différent de 0. Par conséquent, quand x plus 2 est-il différent de 0 quand x est différent de moins 2? Le domaine de définition de f, c'est donc R moins la valeur qui s'appelle moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire sur le schéma? Ça veut dire qu'en 2, hein, en 2, on peut avoir plusieurs cas de figure. Ou bien on aura une droite imaginaire qui passe par x égale 2, et quelque part, on pourrait imaginer, sur cet axe-là, on pourrait imaginer une interruption de courbe, comme on a vu tout à l'heure, vous savez, une courbe, un trou, et la courbe qui reprend. C'est ce qui est possible. Mais en fait, en général, là, pour ce type de fonction, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura plutôt une asymptote, ce qu'on appelle une asymptote verticale, c'est-à-dire une droite, hein, voilà. Hein, et on verra plus tard que quand les x s'approchent de 2, par la gauche et par la droite, sans être égal à 2. Hein, puisque 2... ah, mais je me suis trompé. C'est x égale moins 2 qui est exclu. Ah, pardonnez-moi. Donc c'est x égale moins 2, moins 1, moins 2. Donc ce que j'ai fait ici, je le refais là, mais rapidement. Donc on a, ce qui va plus probablement se produire, c'est qu'on va avoir une asymptote verticale
d'équation x égale moins 2, hein, et on verra plus tard, quand les x s'approcheront par la gauche et par la droite de moins 2, hein, quand les x vont s'approcher de moins 2, de la valeur moins 2, quand les x vont s'approcher de la valeur interdite, hein, mais cette fois-ci sans être jamais égale à moins 2, car elle est interdite, alors on aura une fonction qui montera, par exemple, comme ça, et puis comme ça, par exemple. Hein. Bon, on verra tout ça plus tard. Hein. Je ne présente qu'un phénomène, une idée de ce qui pourrait se produire du fait que la valeur x plus 2 doivent être différentes de 0. Hein. Ça n'est qu'une présentation. Pour nous, pour l'instant, pour notre problème à nous, hein, qui était le domaine de définition de f de x, voilà, il nous faut le dénominateur absolument différent de 0, et cette condition est possible à réaliser si x est différent de moins 2. Par conséquent, le domaine de définition, c'est égal à r moins la valeur moins 2. Bien. La suivante, f de x égale 3x2 plus 2x moins 1. Bon, c'est une fonction du type ax2 plus bx plus c. C'est une fonction parabole. Bon, la parabole, regardez bien. Alors, je pourrais la représenter. C'est une fonction qui est facile à représenter. Hein, je calcule le sommet. Je sais comment calculer un sommet. Je sais comment calculer les racines. Mais je n'ai pas envie de le faire. Je vais plus vite. Je fais une parabole comme ça. Hein. Bon. Bien sûr, ce n'est pas vraiment la parabole. Elle n'a pas vraiment ce dessin-là. Hein. Mais elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Hein. Une parabole comme une autre. Alors maintenant, regardons les x qui sont définis. Si on imagine, la parabole n'a pas de fin, elle continue tout le temps comme ça. Hein. Elle continue comme ça vers les infinis. Si je prends n'importe quel point de courbe, hein, ici, de la parabole, ici, c'est arrivé? Madame Shimada, vous pouvez venir, hein? Dozo. Non, allez-y, lâchez-vous. Si je prends n'importe quel point de courbe ici, on s'aperçoit que ça va nous définir un x. En voilà un. Voilà un x. En voilà un autre. Hein? En voilà un autre. Et puis un autre. Et en fait, pour chaque point de la courbe, pour chaque point de la parabole, ça va nous définir un x, et un x différent, car la parabole continue à monter de cette manière, hein, et comme ça vers l'infini. Donc ça nous définit toujours davantage de x. En fait, ça va nous définir tous les x, tout r. Et on pourra conclure que le domaine de définition de 3x2 plus 2x moins 1, hein, puisqu'on l'a dit, c'est tout r, eh bien le domaine de définition sera égal à r. Voilà. Et on a fini, je prends juste zoom un peu le tout, donc le résultat. Ok. Voilà. Et le dessin. Donc, qui n'est pas le dessin de la parabole en question, mais c'est un dessin d'une parabole, c'est pour saisir l'idée. Bien. Allez, on reprend sur le domaine de définition avec la suivante, f de x égale racine carrée de 3x moins 2 sur moins x moins 1. Bon, le tout est en racine. En fait, il nous faut chercher le domaine de définition, pendant qu'on est ici, écrivons-le ici. Il nous faut chercher le domaine de définition de cette fonction. On voit que 3x moins 2 sur moins x moins 1, c'est une fonction du type racine de a de x. Mais racine de a de x, bon, que vaut a de x ici? Que vaut a de x ici? Il vaut tout l'intérieur de la racine. On aurait peut-être plus intérêt à affiner les choses. A de x, ce n'est pas une lettre suffisante, disons, pour décrire l'intérieur de la racine. Bon, enfin, si on finissait sur racine de a de x,
racine de 3x moins 2 sur moins x moins 1, c'est du type racine de a de x. Avec nous, il nous faut, avec a de x, c'est-à-dire qu'il nous faut supérieur ou égal à 0. Bon, racine de a de x, en affinant, on peut voir que 3x moins 2 sur moins x moins 1, qui est inconscient, on pourrait encore l'écrire, racine de u de x sur v de x. Par conséquent, le problème de a de x supérieur ou égal à 0 qu'on cherche, pourrait se traduire par maintenant, en ayant affiné les choses, par u de x sur v de x, le tout, quand le tout est-il supérieur ou égal à 0. Et on se rappelle, malheureusement aussi, que v de x, lui, doit être différent de 0. Par conséquent, comment est-ce qu'on va faire pour traiter ce problème-là? Eh bien, on va traiter u de x tout seul, et on va traiter v de x tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Madame Yashita? On veut u de x, ici, oui, en bas, on veut u de x sur v de x supérieur ou égal à 0. Bon alors, donc, on traite les tâches du haut. Quand u de x est-il supérieur ou égal à 0? C'est une question. U de x, combien vaut-il, Madame Yashita? U de x vaut 3x moins 2. C'est le haut, c'est le numérateur. Donc, quand u de x est-il supérieur ou égal à 0? Ça veut dire quand 3x moins 2 est-il supérieur ou égal à 0? Autrement dit, quand 3x est supérieur ou égal à 2, ou encore quand x est supérieur ou égal à 2 tiers. Bien, regardez bien, voilà, j'ai une valeur racine qui s'appelle 2 tiers ici, pour les x supérieurs ou égal à 2 tiers. Donc les x supérieurs ou égal à 2 tiers, ce sont tous ceux-là, tous ces x-là, y compris 2 tiers. Y compris 2 tiers, si x est supérieur ou égal à 2 tiers, alors u de x est positif. Ça y est, on a répondu à la question, par conséquent on peut l'écrire. Alors u de x est positif. Pour la valeur de tiers, u de x est égal à 0. Et on déduit le restant. Pour les x qui sont inférieurs à 2 tiers, eh bien le polynôme sera négatif. Pas la peine de rechercher et de reposer l'équation pour essayer de découvrir pour quelle valeur de x u de x est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, on le déduit. Bon, une fois ça fait, on a répondu pour u de x. Je réfléchis une seconde. Oui, pour l'instant, on s'arrête là. On va sur v de x, ça y est. Alors, pareil, il nous faut v de x supérieur ou égal à 0. Question, quand v de x est-il supérieur ou égal à 0? Mais v de x, il ne faut pas oublier que c'est un dénominateur. Et que même si on est en racine, u de x sur v de x, c'est quand même un quotient. Et un quotient, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Par conséquent, je suis obligé d'enlever cette égalité. Et de limiter mon étude à v de x. Ça va, Madame Yashida, vous voyez bien? Oui. À v de x supérieur, quand cela est-il supérieur à 0? V de x, c'est quoi? C'est, on l'a vu, Madame Yashita, donc v de x, c'est moins x moins 1. D'accord? Oui. Alors, v de x, c'est moins x moins 1. Quand cela est-il supérieur ou égal à 0? Quand cela est-il strictement supérieur à 0? Voilà. Donc, moins x reste à gauche. Mon moins 1 part à droite, il devient 1. Attention, moins x, c'est moins 1 fois x, supérieur à 1. Moins 1 fois x, produit des extrêmes par les moyens, le moins 1 va aller en dessous. Alors attention, la constante qui passe par en dessous, qui va aller en dessous, de l'autre côté, est une constante négative. Par conséquent, 1 sur moins 1, par conséquent, ça me change le sens de mon inégalité. Une obligation. Si la constante avait été positive, ça n'aurait pas touché au sens de l'inégalité, mais la constante étant négative, le sens change. Alors maintenant on finit ça, x inférieur ou égal à, enfin x inférieur, strictement inférieur à 1 sur moins 1, bon règle des signes, plus divisé par moins ça fait moins, 1 divisé par 1 ça fait 1, et voilà. Petit dessin pour dire que la valeur racine qui est interdite s'appelle moins 1, c'est la valeur racine, mais elle est interdite. Bon alors,
Ça, les profs ne connaissent pas. Hein, ça, c'est une convention à moi, c'est une convention d'écriture. C'est pour moi y voir clair. Pour vous, bien sûr, vous ne pouvez écrire ça que sur un brouillon. Hein. Il n'est pas question d'écrire ça sur la feuille du prof, parce que là, il ne comprendra pas. Hein. Ça, le rond marque la racine, et le carré autour marque l'interdiction de prendre cette racine. Bon, alors maintenant, je lis à l'envers. Si x est strictement inférieur à moins 1, c'est où les x inférieurs à moins 1? Ils sont là. Voilà, c'est tout cela. Hein. Si x est inférieur strictement à moins 1, alors v de x, lui, est supérieur à 0. Par conséquent, il est supérieur à 0, donc je le mets par au-dessus. Et je mets un plus. Et je déduis le restant, forcément. Donc le restant, c'est que ici, le polynôme v de x est négatif. Bien, une fois ça fait. Alors je sais, si on regarde ici et ici, si on regarde u de x et v de x, je connais u de x, je sais répondre pour u de x, je sais répondre pour v de x, mais moi, je ne peux pas répondre pour u sur v. Moi, ce qu'il me faut, ma question originelle quand même, c'est u de x sur v de x. Qu'est-ce que je vais faire? Vous commencez, bon, certainement vous en avez fait à l'école, on va faire un tableau de signes. On va poser x, un étage d'x, voilà. Alors les x vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va poser un étage u de x, voilà, u de x, c'est même pas suffisant ça, on va dire u de x supérieur ou égal à 0, voilà, on va répondre. On va mettre un étage v de x, et on va mettre un étage, le résultat, u de x sur v de x, que les profs aussi appellent, au niveau du signe c'est la même règle, on pourrait tout aussi bien écrire u fois v, u de x fois v de x, puisque la règle des signes est la même. Moins divisé par moins égale plus, et moins multiplié par moins égale plus. Bon, on pourrait faire toutes les vérifications comme ça. Bon, ici j'ai mis u de x supérieur à 0, non, c'est même pas nécessaire, j'y réfléchis maintenant à présent, ça n'est même pas nécessaire, u de x suffit. C'est-à-dire qu'on va décrire dans le tableau quand u de x est-il positif, quand u de x est-il négatif. Bien, quelles sont les valeurs racines? Voyons, u de x, on a deux valeurs racines, hein. Une est autorisée, une est interdite. Alors, on a deux valeurs racines. La plus à gauche et la plus petite, c'est moins 1. La plus à droite, bah, elle est petite, mais elle est positive, donc elle est forcément à droite de celle qui est négative. Voilà, c'est 2 tiers. La valeur 2 tiers est autorisée. Donc je vais faire une barre comme ça. La valeur x égale moins 1 n'est pas autorisée. Donc je fais en double barre. Bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à regarder le dessin. Pour répondre à u de x, quand est-il positif, quand est-il négatif? Ici, je ne vois pas, je ne sais pas. Je n'ai plus qu'à regarder mon dessin. Tout est sur mon dessin. Regardez bien. Si les x sont supérieurs à 2 tiers, hein, pour cela, le polynôme est positif. Comme quoi, un dessin aide beaucoup. Hein. Je répète, si les x sont supérieurs ou égaux à 2 tiers, le polynôme est positif ou nul pour la valeur 2 tiers. Allons-y. Donc, pour la valeur 2 tiers, pour l'étage u de x, pour la valeur 2 tiers, le polynôme s'annule. Pour les x supérieurs à 2 tiers, lève là tous ces x supérieurs à 2 tiers, le polynôme est positif. On a déduit que, par conséquent, il était négatif partout ailleurs, avant la valeur 2 tiers. Voilà. Ce qu'on a fait là pour u de x, on va le refaire pour maintenant v de x. Alors, v de x, il nous faut répondre pareillement, quand v de x est-il positif, quand est-il nul. On reprend le dessin. Moi j'ai tout mis sur le dessin. Tout est sur le dessin, Madame Yashita, merci. Merci. Alors, si les x, on regarde le dessin, si les x sont inférieurs à moins 1, alors le polynôme est positif. Si les x sont inférieurs à moins 1, les x inférieurs à moins 1, les voilà. C'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Le polynôme, on a dit le polynôme, hein, le polynôme est positif. Voilà. Pour la valeur x égale moins 1, le polynôme est interdit parce qu'il est dénominateur. Et on a déduit après que le polynôme était négatif.
Voilà, il est négatif ici, il est négatif ici. Maintenant, on fait la règle des signes. La règle des signes, moins fois plus, ça fait moins, ou bien moins divisé par plus, c'est pareil, ça fait moins. Ok. Alors, moins par moins, ici, moins par moins, ça nous fait plus. Ou moins divisé par moins, ça fait plus, c'est pareil. Alors, ici, ne pas oublier de descendre de 0. Voilà. Et plus, et ici, plus fois moins, ou plus divisé par moins, ça nous fait du moins. Voilà, on a répondu. On sait où, enfin, on a répondu à une première question, on sait où u de x sur v de x est positif. Et on avait besoin de savoir, où u de x sur v de x, on avait besoin de savoir où u de x sur v de x était positif. Oui, voilà. Parce que u de x sur v de x, n'oublions pas que c'est a. Donc on sait où u de, pardon, pardonnez-moi. On sait où u de x sur v de x est supérieur ou égal à 0. C'est vrai que v de x est strictement supérieur à 0, mais c'est vrai qu'on sait que où u de x est supérieur ou égal à 0. Et de même, en sachant où u de x sur v de x est supérieur ou égal à 0, on sait où a est supérieur ou égal à 0. Et rappelez-vous le problème initial, il nous fallait a, hein, racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Par conséquent, on peut déjà maintenant, dès à présent, écrire le domaine de définition. Il nous fallait a de x supérieur à 0. On sait où c'est. Par conséquent, le domaine, regardez bien, le domaine de racine de 3x2, de 3x moins 2, pardonnez-moi, sur moins x moins 1, qui est en fait le domaine de racine de a, qu'on a encore, en affinant,